amplifie les voix des femmes. Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Pour ce numéro, nous recevons une élite, un visage connu du monde culturel. Il est beau, il est frais, il est multitâche et surtout, c'est un entrepreneur averti et impactant. Hugo Boss nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Super bien chez vous. Ça va bien. Super. Hugo Boss, votre musique n'est pas assez connue du public burkinabé, mais aussi à l'international. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas cela parce que je pense que lorsque je regarde un peu les chiffres de l'audience que génère ma musique sur les réseaux sociaux et un peu le nombre de followers qui me suivent et l'engouement et l'attraction qui se passe sur mes réseaux sociaux, je peux dire que quand même il y a une grande partie en tout cas de la population qui connaissent la musique de Hugo Boss. Cependant, certains estiment que votre talent musical n'est pas son paroxysme. Disons que vous n'en avez pas assez. Est-ce vraiment le cas? Bon, aujourd'hui, le talent, c'est tout le monde est libre en fait de juger si une personne est bonne ou pas, parce que la musique est universelle, donc tu peux faire une musique qui ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, mais tant que j'ai ce public-là qui est avec moi, qui m'écoute, moi, c'est l'essentiel. Pourquoi de la musique à l'entrepreneuriat? Quel est le plus rentable? Pour moi, aujourd'hui, pour toute personne aujourd'hui qui arrive à captiver un certain public, peut aussi utiliser ce public et mettre en place un business. C'est très très important parce que la musique est un canal qui permet d'ouvrir encore plusieurs canaux en matière d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, lorsque tu regardes aux États-Unis, tu vois des rappeurs comme P. Diddy, comme 50 Cent qui font de la musique, mais derrière ça, ils mettent en place une entreprise qui génère des fonds. Je pense que c'est deux choses qui peuvent s'allier parce que ça va de pair ensemble. Mais ce qui est plus rentable, je me dis que tout peut être rentable. À votre niveau, lequel est le plus rentable? À mon niveau, je peux dire que les deux sont rentables, les deux, parce que je pense que c'est grâce à la musique aussi que j'ai eu cette notoriété et ça facilite beaucoup de choses dans les affaires. Vous donnez pourtant l'impression d'être beaucoup plus entrepreneur qu'artiste. Entrepreneur parce que moi j'ai toujours aimé être utile à ma société, utile à mon pays, en mettant en place des solutions, des projets de développement durable. Et lorsqu'aujourd'hui on parle de projet, on parle aujourd'hui d'investissement de temps et de la qualité dans tout ce que tu vas faire. Moi, je me dis que la musique, c'est une passion pour moi. Et quand j'ai envie de faire passer un message musicalement parlant, je peux le faire. Mais les affaires sont là et à tout moment, je dois essayer de gérer plusieurs choses à la fois. Intéressant. Nous avons le prix de l'excellence de l'entrepreneuriat du mérite en France, le Festival de la jeunesse, un jeune, un arbre, un concert, une école, ça fait beaucoup de projets. On se demande qui finance tous ces projets-là. Aujourd'hui, j'ai toujours dit à ces personnes-là qui m'écoutent, c'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Mais sans argent, on ne peut pas débuter un projet, Hugo Boss. Le projet peut te faire avoir l'argent. Explique. Déjà, un concert, une école, c'est un projet qui parle à tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, entreprendre ou mettre en place un projet, c'est répondre à un besoin. Et sur tous les projets que vous voyez sur l'année avec Hugo Boss, ce sont des projets qui viennent répondre à un besoin précis. Lorsqu'on regarde le Festival de la jeunesse, on sait tous qu'au Burkina Faso, la majorité de la population, elle est jeune. Le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est dans la jeunesse. Et aujourd'hui, qui parle de jeunes parle d'émergence, qui parle d'émergence parle de réseaux sociaux, de digital. Et toutes les entreprises aujourd'hui veulent avoir de la visibilité. Le Festival de la jeunesse, c'est un canal où ils peuvent en tout cas avoir une très belle visibilité. C'est un projet qui déjà favorise le développement de la jeunesse parce qu'on accompagne des startups. Les meilleures startups sont financées au niveau de BSL Communication à hauteur de 1 million de francs chaque année. Et lorsqu'on parle aussi sur le plan environnement, parce qu'on fait aussi un projet dénommé
opération Un jeune, un arbre. Un jeune, un arbre, on sait tous qu'on est dans un pays désertique, un pays où le climat n'est pas favorable. Du coup, nous, en tant que jeunes, nous devons essayer de mettre en place des projets de développement durable en plantant des arbres. Je me dis que si la génération passée avait pensé à planter des milliers d'arbres partout au Burkina Faso, je pense pas qu'aujourd'hui, quand on allait se réveiller pour marcher un peu dans les rues de Ouagadougou, ça allait être de la terre rouge, on allait voir des arbres. Mais aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on a pris cette initiative de mettre chaque année au moins 10 000 plants sous terre. Et ça marche bien. Aujourd'hui, on sait que toutes les entreprises, avec leurs responsabilités sociétales d'entreprise, ont l'obligation de participer à la protection de l'environnement. Ça fait qu'il y a des entreprises qui nous accompagnent à ce sens. Lorsqu'on revient sur la nuit de l'excellence de l'entrepreneuriat et du mérite burkinabé sur Paris, aujourd'hui, on sait tous qu'il y a des milliers d'étudiants qui sont repartis un peu partout en Europe. Ces étudiants, ils aimeraient revenir apporter leur expertise sur le plan national, mais souvent, quand ces étudiants viennent, ils n'ont pas en fait le bon contact pour avoir du travail. Ça fait que ces personnes-là sont obligées de rester à l'extérieur pour se focaliser sur les travaux qui sont là-bas. Du coup, lorsque nous faisons partie, ces milliers, ces centaines de chefs d'entreprise sur Paris, c'est un canevas où tous les étudiants qui sont répartis en Europe arrivent à côtoyer ces chefs d'entreprise et cela favorise aussi leur retour parce qu'avec la première édition, il y a au moins une vingtaine d'étudiants qui ont eu de l'emploi grâce à ces chefs d'entreprise qui étaient là. C'est en même temps une vitrine d'opportunités que présentent aussi ces acteurs qui participent au développement culturel, social et économique du Burkina Faso avec les gens de la diaspora qui aimeraient ou qui ont l'envie d'investir au Burkina Faso. Tout ce que vous dites est intéressant, mais jusque-là, vous ne répondez pas à la question. Laquelle? Qui finance tous ces projets? Non, mais ces projets sont financés par BSL Communication. BSL Communication. Oui, BSL Communication, c'est mon entreprise. C'est votre entreprise et vous intervenez dans quel domaine? Dans la communication digitale, dans l'événementiel, dans le marketing opérationnel. D'accord. On entend beaucoup dire que vous faites du blanchiment d'argent. Ça vous fait sourire? Bien sûr. Mais c'est réel. Non, mais c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est triste parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez quelqu'un qui arrive à sortir sa tête de l'eau ou quelqu'un qui arrive à faire des choses extraordinaires, on est en Afrique, c'est normal qu'on dise ouais, il fait du fétichisme, il est dans ci, il tue des gens, il braque des gens, il fait ci. Bon, mais c'est dommage en fait qu'aujourd'hui, c'est tellement triste de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas croire qu'un jeune et qui n'a que 25 ans peut réaliser des choses assez folles. Donc, ça fait que les gens sont choqués. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il faut travailler. Il faut travailler, il faut viser l'excellence, il faut viser tout ce qui est vraiment innovant. Et selon vous, qu'est-ce qui fait votre particularité? Ma particularité, c'est l'innovation. Parce que tout ce que moi je fais toujours différemment. Et je mets toujours de la qualité dans toutes mes réalisations. Pour que quand ça sort, on puisse applaudir. Même si des gens vont jalouser, critiquer, qu'on puisse quand même applaudir. Vous parlez d'innovation. Cependant, lorsqu'on prend le festival de la jeunesse, par exemple, on se demande quelle est la plus-value d'un tel festival. Il y en a plein d'autres dont on ne voit pas forcément l'intérêt. Ok, le festival de la jeunesse, c'est un festival qui se démarque de tous les festivals ici au Burkina Faso. Parce que le festival de la jeunesse, c'est un festival qui met plus en avant l'éducation. L'éducation parce que nous avons signé des conventions avec une cinquantaine d'écoles et d'universités ici au Burkina Faso. C'est un festival qui est caractérisé par deux volets, le volet éducatif et le volet culturel. Le volet éducatif, il y a des panels qui sont organisés à travers ce festival-là où nous faisons venir des élèves avec les écoles dont nous avons signé les conventions qui viennent s'entretenir avec des modèles inspirants. Aujourd'hui, pour moi, l'information passe plus quand c'est un jeune qui s'adresse à un jeune. Un modèle inspirant pour nous, c'est un jeune aujourd'hui qui crée de l'emploi et des richesses. On sait tous que lorsqu'il va raconter un peu son vécu, lorsqu'il va raconter comment il a pu évoluer et asseoir tout ce qu'il fait actuellement, ça va motiver d'autres jeunes. Et depuis la première et la deuxième édition, nous avons vu que le résultat est vraiment impactant. Ça fait qu'aujourd'hui, le Festival de la jeunesse est aussi comme un déclencheur qui montre aussi à cette jeunesse-là. C'est vrai, il faut aller à l'école, à l'université, mais essayer toujours d'entreprendre, essayer toujours de faire des projets, essayer toujours de mettre en place des choses. Ça, c'est le volet éducatif. Il y a le volet aussi où nous présentons cette vitrine aussi des startups, parce que, comme je l'ai dit au début, nous accompagnons, nous finançons les jeunes qui ont des projets. Nous recevons chaque année une cinquantaine de candidatures des jeunes quand même qui ont des projets et nous regardons le projet le plus pertinent à travers un jury libre et indépendant qui décide
c'est quel projet qui va remporter le financement. Et aujourd'hui, par le Festival de la jeunesse, on est fiers de dire que en 2 ans, on a pu, en tout cas avec ces projets que nous avons financés, accompagner des startups qui sont aujourd'hui des entreprises qui créent quand même des emplois ici au Burkina Faso. On vous souhaite beaucoup de succès pour Merci. tous vos projets. Merci. Et à ce jour, on se demande, vous comptez combien d'entreprises à votre actif? À mon actif, j'ai BSL Communication. On est dans l'immobilier aussi. BSL Communication est installée à Ouaga, à Paris, et cette année, nous nous installons à Abidjan. On est déjà installé à Abidjan cette année. Et le restaurant BSL, Ça, c'est fermé. pourquoi? Bon, parce que au fait, dans la restauration, c'est comme je dis, moi, je suis un entrepreneur, j'investis partout. Et je ne regrette absolument pas d'investir dans ce que je pense qui est bien, qui est juste, qui va me faire plaisir et tout. Mais c'est aussi de l'expérience. C'est de l'expérience parce que même avec 20 millions, tu ne peux pas acheter de l'expérience. Moi, je n'étais pas sur place et j'ai compris que la restauration, tu dois mettre un restaurant en place, tu dois être vraiment sur place chaque fois parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre au Burkina Faso, c'est un peu triste de le dire, mais elle n'est pas qualitative. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. C'est rare d'avoir une main-d'œuvre qualitative en matière de restauration. Je pense que là, ça ouvre quand même une petite fenêtre pour dire que bien que l'on soit peut-être connu, on ne peut pas avoir la main sur tout. Surtout, effectivement. Ou bien il y avait peut-être un problème de clientèle. Non, pas du tout, parce qu'on avait toujours de l'affluence. C'était toujours plein. Mais c'est comme on dit, on ne fait pas un projet pour sortir à perte. Il y a toujours du monde. Chaque week-end, c'est toujours plein. C'est chez Hugo Boss. Tout le monde vient, les jeunes viennent, les partenaires, c'était très bien situé. Mais c'est comme je l'ai toujours bien dit, on ne fait pas un projet pour perdre de l'argent. Du coup, il y avait trop de vols, il y avait un temps, on retrouvait même des fétiches même au niveau du restaurant. Donc, c'est quand ça commençait à devenir ainsi, j'ai dit, bon, nous, on est venu dans ce secteur, c'est pas pour concurrencer quelqu'un. Mais si ça rentre dans ce genre de truc, bon, ça me dérange pas de vraiment arrêter, quoi. Mais ça n'exclut pas que dans les années à venir, on peut relancer un truc encore plus grand. C'est intéressant quand même de savoir que Hugo Boss pourrait entreprendre quelque chose, on ne le souhaite pas, qui ne marche pas, juste pour dire aux gens que c'est pas forcément, lorsque vous mettez un projet, il ne marche pas forcément. Il y a toujours des leçons à tirer de quelque chose. Alors, chers internautes, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'émission. Vous êtes toujours sur Mousso News, le média leader qui amplifie la voix des femmes. Nous passons à une autre étape de cette émission. Okay. On va vous proposer des sujets de débat et vous allez nous donner votre avis. Pour le premier sujet, est-ce qu'il est possible d'entreprendre à partir de 0 francs, Hugo Boss? Bien sûr, il est possible d'entreprendre à partir de 0 francs. Expliquez-vous. Un exemple terre à terre, supposons que moi je suis un jeune, j'ai quitté le village, je viens chez un oncle. Je viens chez un oncle et l'oncle, il me dit, bon voilà, lui il me donne uniquement à manger et un toit. Ça veut dire que j'ai absolument rien. Pour moi déjà, entreprendre à partir de 0 francs, il faut avoir l'audace, il faut avoir le courage et puis il faut avoir la persévérance. Si tu as ces 3 choses avec toi, je me dis que tu vas aller de l'avant. Parce que lorsque moi, je me dis, j'arrive du village, j'ai un coin pour dormir, j'ai un coin pour manger. Moi, je vais sortir, je vais tourner je vais essayer de voir les quartiers les plus huppés de la ville de Ouagadougou. Je vais taper dans chaque porte. Au début, j'ai dit, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Je sais qu'aujourd'hui, une personne qui a une voiture, le minimum pour lui, c'est de laver sa voiture 3 fois, 4 fois dans la semaine. Il y a d'autres qui les lavent tous les jours. Ils veulent que leur voiture soit propre. Vous ne lavez pas de la voiture avec rien. Je vous explique. Je vais arriver, je vais taper dans... Je vais trouver plusieurs portes. Une porte, il peut refuser, deuxième, troisième, quatrième, même peut-être la 63e porte. La personne va dire, ok, ça tombe bien parce que moi, chaque matin, j'envoie ma voiture pour qu'on lave. Mais si tu vas venir chez moi à la maison laver, il n'y a pas de souci. Je vais proposer de laver sa voiture. J'ai déjà mes 10 doigts qui fonctionnent parfaitement. Il y a l'eau qui est là. Je vais dire, ah, moi, je vais venir, c'est ma main d'œuvre. Maintenant, il y a l'eau, il y a toujours de l'eau. L'eau, on peut dire c'est gratuit. Il y a le savon, je vais demander un savon, je vais demander un filet. Ça, c'est le début. Je vais dire, bon, voilà, au lieu qu'il parte, il va te dépasser. Pour laver une voiture, tu peux payer 2000, 3000 ou 1000 francs dans les coins de Dieu. Tu peux dire, bon, moi, je vais laver à 1000 francs. Je pédale mon vélo, je viens, je lave à 1000 francs chaque matin. Au lieu de payer 2000 ou 3000 dans une station. Mais le gars dit, ok, à partir, c'est un début. Ça veut dire, il a accepté tes conditions. 1000 francs lorsqu'on passe sur 7 jours, du lundi au dimanche. Tu vas commencer pendant un mois. En un mois, tu peux, si tu payes 1000 francs, on passe sur 6 jours.
En un mois, tu te retrouves avec 24 000 francs. 24 000 francs peut être comme un fonds de roulement où tu peux acheter du matériel pour que la personne qui a eu confiance en toi en un mois puisse vraiment voir en toi une personne crédible et une personne qu'on peut accompagner. Tu viens lui présenter tes gants, tu viens lui présenter tes filets, ton cireur, ton matériel que tu as pu avoir avec 24 000 francs, peut-être 20 000 francs, tu payes le matériel, 4 000 francs, tu mets sur toi comme fonds de roulement encore. Ça veut dire, on part sur, le gars peut te dire, bon voilà, ok, emploie les un contrat de 3 mois ou 6 mois. En 6 mois, je pense que tu peux avoir la somme de 118 000 ou 120 000 francs pour acheter un appareil de lavage. Avec cet appareil de lavage, tu vas remercier la personne qui t'a accompagné durant ces 3 mois ou ces 6 mois. Tu vas dire, bon, toi, tu vas aller t'installer, voilà, tu vas trouver un coin que tu vas louer peut-être par mois 5 000 francs, un coin au bord de la route. Tu loues le coin par jour. Ce que tu gagnes par mois, tu peux gagner ça en une semaine. Parce qu'aujourd'hui, un coin stratégique, tu vas laver des motos, des voitures. Ça fait que dans la semaine, tu peux te retrouver avec peut-être 25 000 francs. Ça veut dire ce que tu gagnes en un mois, tu le gagnes en une semaine. Et mine de rien, tu vas continuer d'économiser, économiser, économiser. Tu vas ouvrir plusieurs coins. Et 5 ans, paf, tu vas devenir quelqu'un, on va dire que tu fais du blanchiment d'argent, on va dire que tu fais WAC, on va dire que tu fais ci, tu fais ça. N'est-ce pas? Je pense qu'avec cet exemple assez plausible quand même, vous démontrez qu'il est possible effectivement d'entreprendre à partir de 0 francs. La deuxième question est de savoir est-ce qu'il y a de véritables influenceurs au Burkina Faso selon vous? Pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui arrive à impacter une communauté. Qui arrive à impacter une communauté, je m'explique. Aujourd'hui, un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un, lorsqu'il prend cette bouteille d'eau et il dit à sa communauté, c'est du bissap, ils doivent dire que c'est du bissap. Parce que et ils doivent l'acheter. Ils doivent l'acheter, c'est normal. C'est ça un influenceur. Récemment, j'ai eu à faire une soirée à Ouaga 2000 qui était tout en blanc. Ça veut dire tout le monde avait l'obligation de porter la tenue blanche, sinon tu n'as pas accès au site. Si tu n'influences pas quelqu'un, je ne crois pas que tu pourras avoir vraiment cette capacité-là de mobiliser ce monde-là et les obliger à porter du tout blanc. Mais là, c'est une exigence, c'est un presque. Non, mais oui, c'est ça. Mais c'est ça aussi on appelle l'influenceur. Tu dois être capable. Ce que tu dis là doit être appliqué. C'est comme aujourd'hui avec le Festival de la jeunesse. L'entrée est conditionnée par le ticket électronique. Nous avons des milliers d'inscriptions actuellement. Ça montre que les gens suivent ce qu'on fait. Sinon, un influenceur, tu peux juste mettre des trucs, les gens ne vont pas. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, mais les gens ne suivent pas ce que tu dis. Donc, vous assumez le titre d'influenceur? Moi, je vais pas dire un influenceur. Le terme ici au Burkina Faso n'est pas bien vu. N'est pas bien vu parce qu'il y a beaucoup de pseudo-influenceurs qui ne sont pas vraiment des influenceurs. Vous avez des exemples? J'ai pas d'exemple à donner. Donc, pourquoi le dire? Non, mais moi, je dis juste, mais je ne veux pas rentrer dans des détails, c'est tout. À la question de savoir s'il y en a de véritables, un exemple au moins. Bon, ouais, moi, je trouve qu'il y a des exemples. Hein. Dans quel domaine? Bon, dans le domaine de l'événementiel, quand même. Un gars comme Aziz La Merveille, lui, en une semaine, il peut dire, bon, voilà, les gars, si je fais cette soirée, tout le monde est derrière lui. C'est un influenceur. Parce que quand il dit, on fait, et puis on suit. On ne cherche pas à savoir pourquoi on suit. C'est ça qu'on appelle un influenceur. D'accord. Pensez-vous que la jeunesse aujourd'hui peut participer efficacement au développement du Burkina dans ce contexte d'insécurité? C'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, la majorité de notre population, ce sont des jeunes. Donc, l'avenir même, c'est la jeunesse. Même s'ils ne le peuvent pas, ils ont l'obligation de le faire. Et je pense que les gens ont déjà compris ça. Chaque jeune essaye d'être des solutions avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité. Chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Justement, avec cet événement, l'insécurité qui se greffe à cette jeunesse-là, est-ce que ça ne devient pas un frein? C'est vrai que ça empiète beaucoup sur le développement des jeunes et tout, mais je me dis que là où il y a un problème, il y a toujours cette opportunité-là aussi. Ces jeunes-là aussi doivent s'armer de courage, essayer de, en tout cas, être solidaires, se galvaniser eux-mêmes. Et je pense que s'ils ont pu franchir cette étape-là, je pense que l'avenir sera radieux pour tous les jeunes. Est-ce que vous avez des initiatives allant dans le sens de l'effort de guerre? Et bien sûr, avec le Festival de la jeunesse, je pense que ce sera le premier festival qui accompagne l'effort de guerre ici au Burkina Faso parce que nous avons prévu ce volet-là où tous les festivaliers vont contribuer pour apporter aussi leur soutien aussi à l'effort de guerre. D'accord. Alors, depuis 48 heures, Hugo Boss, il y a des propos de Haït Keïta qui ont été tenus sur Burkina Info qui quand même font polémique.
Elle dit ceci: les filles ne comprennent pas la valeur du mariage de nos jours. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Moi, je me dis que le mariage, c'est quelque chose de très important. Je suis d'avis avec elle parce que le mariage, pour moi, c'est une obligation parce que ça te permet quand même de te canaliser. Ça te permet de voir la vie autrement. Parce qu'on est jeune, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Bon, en fait, ça dépend de tout un chacun. Je ne veux pas vraiment rentrer dans le débat, mais tout le monde est Non, libre. vous êtes un influenceur. Bon, mais... Et de par votre qualité, de oui, votre position, si selon moi, dit quelque chose, selon moi, ça peut je pense influencer. que le mariage, c'est important. Et vous estimez que les filles ne comprennent pas la valeur du mariage? Bon, mais je ne peux pas obliger des filles de vouloir Qu'est-ce se que vous marier. en pensez? Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose de se marier jeune. Hein. Et si on ne veut pas? Mais tu es libre aussi. Tu es libre parce que chacun vit en fonction de son feeling. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez des projets de mariage? Bon, en tout cas, moi, j'ai toujours rêvé de me marier jeune. Mais j'ai tellement d'occupations actuellement que c'est pas vraiment dans ma tête. Est-ce que Jamila Diallo serait le lit de votre cœur? Vous souriez autant, pourquoi? C'est une amie. Avec les yeux qui scintillent, c'est une amie. C'est une amie, c'est une collaboratrice que j'accompagne depuis... bon, je peux dire que je gère un peu tout ce qui est son image, sa carrière depuis le début de la création de ses réseaux sociaux. J'ai toujours eu envie quand même de positionner. Certaines, elle a de l'audace, elle est intelligente, elle sait ce qu'elle veut. Donc, si moi, je peux accompagner des gens pour les mettre vraiment à la place qu'elles veulent, je n'hésiterai pas toujours à apporter mes idées, mes conseils, mes stratégies pour les positionner. En fait, ce qui attise notre curiosité, c'est que c'est particulièrement elle. Vous êtes entouré de beaucoup de jeunes. Ah bon? Oui. Pourquoi c'est elle seulement? Non, mais j'accompagne beaucoup de jeunes. J'ai toujours accompagné. On n'en voit pas vraiment. Ah bon? Vous êtes récemment allé en Côte d'Ivoire et oui. De là-bas, vous avez rencontré des personnes de qualité, à l'instar de Fabrice Aouignon, Jonathan Morrison. C'est dans quel objectif? Déjà, c'est comme je l'ai dit à BSL Abidjan qui est déjà créé. Nous comptons réaliser un grand projet le 5, 6 et 7 mai à Abidjan avec la jeunesse ivoirienne. Donc, du coup, c'était important pour nous de rencontrer les autorités et les personnalités quand même influentes dans ce cadre. Hugo Boss, quelle est la prochaine étape dans votre carrière musicale après ce grand succès au Palais des Sports? La prochaine étape, c'est toujours mettre des projets qui vont de pair avec ma musique. Je veux en fait me frayer, je veux pas aujourd'hui être un exemple pour la jeunesse burkinabé, mais je travaille à devenir une expérience pour la jeunesse burkinabé, pour qu'à chaque fois on puisse se rappeler de moi. Et en ce qui concerne ma carrière musicale personnellement, nous comptons faire une tournée internationale et aussi faire des collaborations avec de grosses stars aussi, dans ce sens-là. Hugo Boss veut être une expérience et non un exemple. On peut comprendre ça? Je pense que je reviendrai sur plus de détails avec ça dans une autre émission. D'accord. Où en êtes-vous avec le projet Un concert, une école? Le projet Un concert, une école se porte à merveille. Nous avons commencé déjà les choses et c'est comme je l'ai toujours bien dit, nous voulons toujours surprendre les gens, nous voulons toujours impacter les gens. La première pierre est posée? Depuis l'année passée, depuis novembre. Voilà, depuis novembre. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous voulons vraiment commencer l'inauguration de cette école-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment la totalité du budget. On n'a eu que 40% du budget, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un projet qui peut aller sur plusieurs années. Mais cette année, nous avons pour forte ambition déjà de commencer avec, Inch'Allah, quelques salles de classe. Chers internautes, on marque à nouveau une pause publicitaire et on se retrouve encore avec Hugo Boss. Boss Life Communication présente la 3e édition du Festival de la jeunesse Ouaga. Venez participer au plus grand rassemblement de la jeunesse ouagalaise les 11 et 12 mars à Canal Olympia Ouaga 2000. Sous le thème « Promouvoir l'entrepreneuriat et la cohésion sociale au sein des jeunes burkinabés ». Un programme alléchant avec des panels pour les élèves et étudiants avec des modèles inspirants. Des stands d'exposition d'entreprises et gastronomiques et un plateau artistique avec les meilleurs artistes burkinabés du moment. Entrée 100% libre. Prenez votre ticket en ligne, c'est gratuit.
Chers internautes, bienvenue, merci de nous retrouver et surtout merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette émission Face à vous. Aujourd'hui, Hugo Boss est face à Mousso News, il est également face à vous et il répond sans faux fuyant à toutes nos questions. Hugo Boss, où en êtes-vous avec le projet Un concert, une école? On peut dire avec le projet Un concert, une école, nous sommes sur les travaux. Voilà, j'étais sur le site il y a 2 jours de cela et nous comptons dévoiler les premières images de construction d'ici la fin de ce mois sur les réseaux sociaux. La première pierre est déjà alors posée. Depuis l'année passée. Vous vous exprimez très peu quand même aux médias nationaux. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Mousso News? Déjà, je pense que la promotrice, c'est une personne que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je me dis qu'elle a une bonne vision, un bon dynamisme. Donc, moi, je me dis que c'est avec plaisir toujours de collaborer avec vous. Est-ce qu'au sein de votre équipe, vous avez assez de femmes? On voit surtout des jeunes. Ouais, au niveau de mon entreprise, on a 2 femmes. 2 femmes? Le reste, c'est que des garçons. Donc, on espère qu'il y aura davantage de femmes. Oui, bien au sein sûr. de votre Bien équipe. sûr, bien sûr. Mais pourquoi un tel choix? Est-ce que c'est pas parce que Hugo Boss ne fait pas confiance aux femmes? Non, je fais beaucoup confiance aux femmes parce que il faut que les femmes soient au cœur de tout ce qui est projet et tout ça. Des femmes surtout sérieuses et dynamiques, quoi. C'est ça qui est important. D'accord. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui. Bon, moi, c'est de remercier déjà toutes ces personnes-là qui me suivent, voilà, qui m'accompagnent, parce que c'est grâce à eux que quand même nous arrivons toujours à développer des choses. Tous les jours, on a des choses à faire. Tous les jours, on a quelque chose à faire. On le fait, c'est pas amour, c'est pas passion. Et par la grâce de Dieu, on gagne notre pain déjà. Et je pense que c'est grâce aussi à ces personnes-là qui ne cessent de nous envoyer de l'amour, qui cessent de nous envoyer des ondes positives sur les réseaux sociaux afin que nous puissions toujours avancer. Je vous remercie, je remercie déjà votre média, votre émission, pour tout ce que vous faites pour la culture, pour ce canevas d'expression que vous donnez à nous en tant qu'acteurs culturels aussi de pouvoir dire quelques mots. Voilà, donc ça fait plaisir. Hugo Boss, merci. Merci. Chers internautes, nous sommes au thème de cette émission Face à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. News, le média leader qui amplifie les voix des femmes.